remercie pour votre présence ici aujourd'hui. Je remercie mon cher ami qui m'a introduit avec beaucoup de brio. Et je voudrais vous dire que je suis heureux d'être parmi vous. Heureux d'échanger avec vous sur ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et ce qui nous rassemble, c'est justement le métier de maître de cérémonie. Alors, aujourd'hui, on ne parlera pas politique. On parlera maîtrise de cérémonie. Et pour ça, je n'ai pas la prétention de venir vous donner un cours comme on l'aurait fait dans une université. Je veux juste discuter avec vous, faire quelques échanges d'expériences et surtout vous écouter. Parce que la petite expérience qui est la mienne peut m'amener à vous expliquer certaines choses, certaines subtilités de la maîtrise de la cérémonie. Mais je ne peux vraiment pas le faire si vous ne me posez pas des questions. Donc je compte beaucoup plus sur vous pour que nos échanges soient participatifs, pour que nous puissions franchement assurer l'essentiel de ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Si vous êtes d'accord sur le principe, je vais vous entendre applaudir. Si vous êtes d'accord. Là, je suis totalement à l'aise. Je comprends que vous êtes d'accord sur le principe, mais avant, naturellement, de vous donner la parole, il faut des propos liminaires. Il faut donc planter le décor. Je plante le décor en vous disant que la maîtrise de cérémonie n'est pas un métier facile. Vous ne pouvez pas faire ce métier si vous n'avez pas une certaine assurance. Si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous et si vous ne savez pas exactement ce que vous avez à faire. Donc, si vous décidez de vous mettre devant une scène pour dire des choses à un public, ça veut dire que vous avez pris la pleine mesure du risque que vous prenez. Si vous n'êtes pas sûr de vous-même, ne sortez pas des coulisses. C'est-à-dire que si vous invite pour animer l'événement et que vous vous retrouvez dans les coulisses, vous savez que désormais vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que vous devez sortir des coulisses, venir sur la scène et vous adresser à un public. Si vous n'êtes pas vraiment sûr de vous, ne le faites pas. Vous avez encore le temps de repartir chez vous tranquillement et de vaquer à autre chose. Mais si vous décidez de sortir des coulisses et d'affronter le public, ça veut dire que vous avez fait le choix de le faire. C'est un peu comme quelqu'un qui se lance dans un océan. Il est obligé de se débattre même s'il va mourir après. Donc sur scène, vous vous débattez. Sur scène, vous avez un public en face. Sur scène, il y a des gens qui vous regardent, des gens qui vous écoutent. Sur scène, vous avez quelqu'un qui vous a invité à accomplir une mission précise. Et vous devez, à la fin de votre mission, repartir chez vous avec le sentiment d'avoir fait quelque chose de très bon. Si à la fin de votre présentation, il n'y a personne qui vient vers vous pour vous dire félicitations sincèrement, parce qu'il y en a qui vous le disent juste pour vous faire plaisir. Vous devez faire la part des choses. Il y en a qui vous le disent parce que vous avez vraiment travaillé, il y en a qui vous le disent simplement pour vous faire plaisir. Mais moi, mon paramètre, souvent, c'est quoi? C'est que quand je présente un événement, je dois repartir du site avec un nouveau contrat. C'est-à-dire que dans le public, il doit forcément avoir quelqu'un qui a apprécié ce que j'ai fait et qui me donne la possibilité de continuer. Donc, il me donne la possibilité d'avoir un contrat supplémentaire. Ça peut être un baromètre pour vous permettre de comprendre que bon, ce que vous avez fait là, quelqu'un a aimé, quelqu'un a apprécié. Et ça vous donne l'opportunité d'avoir d'autres opportunités. Je le répète comme ça. Mais si personne ne vient vers vous, ne vous découragez pas. Peut-être qu'ils prennent le temps de vous observer. Peut-être qu'ils prennent le temps de voir si vous avez les aptitudes nécessaires pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés eux-mêmes. Mais n'oubliez surtout pas que c'est un choix de carrière. Et si vous faites ce choix, il y a des moments qui sont heureux, il y a des moments qui sont malheureux. Je vais partir par des exemples. Alors, d'abord, quand on vous invite pour venir présenter un événement, vous devez suffisamment vous informer sur le type d'événement.
Un présentateur ne peut pas tout présenter dans sa carrière. Vous devez avoir votre style. Vous devez savoir quelles sont vos limites. C'est une question d'humilité. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous êtes un être humain, vous ne pouvez pas tout faire. Alors, il y a des présentateurs live qui sont des présentateurs de concerts. Live, ça veut dire que vous savez dans quelle catégorie vous êtes. Vous êtes très à l'aise quand vous présentez les concerts. Vous connaissez les instruments de musique, vous connaissez les notes musicales. Au cours d'un concert, vous pouvez prendre le micro et chanter. Au cours d'un concert, vous pouvez aller vous asseoir au niveau de la batterie et taper. Vous pouvez prendre une guitare et gratter la guitare. Donc, vous devez savoir quel type d'animateur vous êtes. Ça, c'est quand vous êtes un animateur de concert. Vous pouvez être un animateur classique. Ça veut dire que vous, votre spécificité, c'est de présenter des cérémonies classiques. Vous êtes dans le protocole. Vous êtes dans des cérémonies officielles. Vous êtes dans un style qui est d'un certain niveau par rapport au public qui est en face de vous. Vous devez le savoir. Si vous êtes un comédien, c'est-à-dire un présentateur qui, et là c'est très subtil, un présentateur qui, dans sa spécificité, aime faire rire le public. Vous devez le savoir. Mais attention, vous ne devez pas vous confondre à un bouffon. Parce que si vous ne savez pas le faire et que vous voulez aller sur ce terrain, vous pouvez paraître ridicule, paraître ce que vous n'êtes pas. Donc, il est important de savoir quelles sont ses limites. Si vous êtes un présentateur de baptême, de mariage, de funérailles, d'anniversaire, vous devez également le savoir. Donc, le premier travail que vous avez à faire à votre niveau, c'est de savoir dans quel type d'événement vous êtes totalement à l'aise et vous pouvez fonctionner sans aucun problème. Mais il y a des gens qui sont polyvalents. Il y a des gens qui peuvent se retrouver dans n'importe quel type d'événement. Ils peuvent se retrouver aussi bien sur les concerts que sur des cérémonies protocolaires, que sur des mariages, que sur des baptêmes, n'importe quelle cérémonie. Je voudrais que vous animiez un concert. Ayez l'humilité, si vous ne pouvez pas, de dire « ça, c'est pas mon type de business. Ça, c'est pas le type de choses que je sais faire. Je vais vous donner l'adresse de quelqu'un qui le fait et qui le fait très bien. » C'est mieux de connaître ses limites pour ne pas aller se faire ridiculiser sur une scène. Parce que, malheureusement, pour nous, surtout en Afrique et particulièrement au Bénin, les gens ne retiennent de vous que ce que vous faites de mal. Lorsque vous faites du bien, ils ne s'en rappellent pas. Mais lorsque vous faites du mal, ils oublient tout le bien que vous avez pu faire pendant des années. C'est cela, notre psychologie. C'est un peu comme je dis aux collègues de la radio, l'improvisation la plus facile est celle écrite. Si vous n'écrivez pas ce que vous dites, et que vous pensez que parce que vous êtes dans un micro, devant un micro, vous pouvez parler, vous pouvez avoir la fluidité verbale pour dire ce que vous avez envie de dire, vous pouvez faire des erreurs. L'auditeur ne retiendra que l'erreur que vous avez faite. Et si vous ne savez même pas faire, on vous appellera désormais par votre erreur. Et vous vous allez retrouver en ville, vous qui avez toujours bien fait pendant des années, l'auditeur n'a retenu que ce que vous avez mal fait. Et c'est ça qui, désormais, constitue votre marque déposée. C'est très grave. Donc nous faisons un métier très subtil, un métier qui nous exige une préparation. Alors, si vous savez désormais dans quelle classe d'animateur vous êtes et qu'on vous appelle pour un événement, vous devez forcément préparer l'événement pour lequel vous avez été invité. Vous n'allez pas sur scène sans rien prévoir. Vous n'allez pas sur scène sans vous informer sur l'événement. Vous n'allez pas sur scène sans prévoir le déroulé de votre événement. Alors, on vous appelle, on vous dit, vous voulez animer un mariage. Je prends l'exemple d'un mariage parce que c'est un événement heureux. Vous êtes invité, vous rencontrez les mariés, vous discutez avec eux, vous leur demandez c'est quoi l'objectif qu'ils poursuivent. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous ne pouvez pas développer une technique.
Notre métier nous oblige à avoir des objectifs et à chercher à les atteindre. Si l'objectif des mariés, c'est de garder les invités jusqu'à la fin de la cérémonie, vous savez ce que vous avez à faire. Si avant la fin de la cérémonie, les invités partent, vous n'avez pas atteint l'objectif. Donc les mariés ne seront pas contents. L'objectif pour la mariée, peut-être, c'est que tout le monde danse. Vous vous arrangez pour que tout le monde danse, effectivement. Pour que, à l'heure du débriefing, que les mariés disent, oui, mon cher ami, tu as fait un bon boulot, tout le monde a dansé. Si tout le monde ne danse pas, vous n'avez pas atteint vos objectifs. L'objectif pourrait être pour le marié qu'il ne reste plus du tout de boisson, que tout le monde ait bu. Mais pour que tout le monde boive, il faut que vous fassiez votre travail de façon à ce que les gens dansent, se fatiguent, transpirent, pour enfin boire. Parce que s'ils ne transpirent pas, ils ne peuvent pas boire pour ramener ce qu'ils ont perdu d'énergie ou de liquide. Donc, demandez à ceux qui vous sollicitent pour un travail, c'est quoi l'objectif général? Et quels sont les objectifs spécifiques? C'est exactement comme un projet. Objectif général, objectif spécifique. Voilà. Maintenant que vous connaissez l'objectif que les mariés veulent atteindre, vous voyez à peu près comment vous pouvez harmoniser tout ça pour que ça soit un ensemble homogène. Une cérémonie, c'est un ensemble homogène. C'est vrai, c'est plusieurs parties, mais lorsqu'on met les parties ensemble, on a une homogénéité. Et ça, c'est très important. Cela suppose que vous avez prévu un programme. Vous ne montez pas sur scène pour improviser. Ça, c'est vraiment important. Parce que si vous improvisez, vous ne savez pas où vous allez. Vous n'avez pas un fil conducteur. Or, toute cérémonie a un conducteur. C'est comme une dissertation. Introduction, corps du devoir, conclusion. La cérémonie est exactement organisée comme telle. Alors, par habitude, je dis souvent à ceux avec qui je discute que dans une cérémonie, l'étape la plus importante, c'est la première étape. C'est votre premier contact avec le public. Si vous ratez ça, vous pouvez rattraper ça après. Mais pour rattraper ça, il faut psychologiquement être fort. Parce que si vous ratez votre sortie, vous allez vous poser des questions, vous sentez vous manquer d'assurance. Si vous n'avez pas d'assurance sur scène, vous ne pouvez pas être regardé par les autres. Si vous manquez d'assurance sur scène, vous ne pouvez pas convaincre les autres. Donc, préparez toujours les premiers mots que vous allez dire lorsque vous sortez des coulisses. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez préparé quelque chose que vous êtes obligé de dire ce que vous avez préparé. D'où votre capacité d'adaptation. Il nous est arrivé, et il nous arrive souvent, de préparer des introductions, de les mémoriser, de sortir sur scène et d'oublier. Vous faites comment en ce moment? Vous avez tout écrit, vous êtes resté dans votre chambre devant votre miroir, vous avez fait la répétition, vous avez mémorisé et vous sortez sur scène, vous regardez le public, vous avez reconnu quelqu'un dans le public qui vous fixe et vous oubliez ce que vous avez préparé. Comment vous faites? Dites-moi. Qui peut me répondre? Qui peut me répondre? Comment vous faites pour vous en sortir lorsque vous avez préparé, comme j'ai dit, parce que j'ai dit il faut préparer. Ok, vous avez préparé, d'accord. Vous avez votre cérémonie par cœur. Mais il y a des imprévus. Vous sortez de la scène. Vous regardez le public. Quelqu'un dans le public vous reconnaît, vous l'avez reconnu, il vous fixe, il vous trouble. Vous perdez le fil de l'imprévu. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je veux bien que quelqu'un me dise exactement. Un micro? Oui, allez-y. Vous faites quoi en ce moment? Ah, salut, chef. Vous allez bien? D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Oui, d'accord. Il ne faut pas paniquer, c'est clair. Après. Toujours, d'accord. Vous oubliez tout ce que vous avez préparé. Vous continuez comment? C'est-à-dire? Jusque là, est-ce qu'il a dit quelque chose?
On est d'accord qu'il faut qu'on s'adapte. Oui. Mais comment on s'adapte? Oui, allez-y. J'ai donné l'exemple. Vous avez tout préparé. D'accord? Vous connaissez votre cérémonie. Vous savez que si vous sortez, les premiers mots que vous allez placer sont tant. Vous sortez, vous rencontrez des gens qui vous fixent, qui vous troublent et vous perdez le fil de ce que vous avez prévu. Qu'est-ce que vous faites? Oui, madame. Leur poser des questions? Blague? Oui. Vous retournez en police. Ah, la cérémonie est terminée. Et vous allez ressortir après? Ah, mais la musique. Ah, ça, c'est à la radio. Oui. Vous êtes d'accord avec elle? Oui. Ouais. Mais vous avez changé d'avis. D'accord. Et si l'ovation dure 30 secondes, qu'est-ce que vous faites? D'applaudir, toujours, c'est ça. D'accord. Donc, vous avez banalisé ça. Bon, la vie continue. D'accord. Qui d'autre? Oui, monsieur. Vous allez appeler son nom. Et les autres qui sont là, que vous ne connaissez pas, vous faites quoi d'eux? Je l'appelle lui spécialement et puis je salue pour revenir à... De toute façon, on va faire la pratique tout à l'heure. Et on verra si c'est aussi aisé. Oui. Comme vous l'avez dit, moi je dois avoir un plan A et un plan B. Là, le plan A, il me dit tout dans mon cœur. Ok. Le plan B, il est écrit. Et il y a ça, moi, Et vous allez lire? Oui, absolument, la personne va discuter dans la plan B. Vous allez lire. D'accord, oui. Au fait, ce que moi je ne comprends pas, puisqu'il s'agit d'une cérémonie déjà préparée, vous voyez, donc ce que je dois rendre le jour-là, je pense que c'est un message, ça dit susceptible d'être présenté, le même message qu'on peut présenter encore sous diverses formes. Mais la forme que moi je voulais présenter le jour-là, ça m'a échappé. Une fois que c'était déjà préparé à l'avance, pour moi, c'est que je dois avoir d'autres schémas dans la tête. Au moins, je connais déjà le carnaval, je connais déjà ce qu'il y a à peu près. Donc, à force de m'exercer, puis je ne trouve pas de préparer, être prêt, ça suppose que j'ai vraiment maîtrisé, donc j'ai vraiment la maîtrise de la cérémonie. Vous voyez, j'ai dit quelque chose et dit, bon, voilà ce que je lui ai dit. Mais si sur scène, je suis perdu, mais tout au moins, je sais quand même ce que j'ai à faire. Et dans ce sens, je sais dans quel sens improviser, c'est-à-dire les choses. Bon, en quelque sorte, pour moi, ce ne serait plus, il s'agirait plus d'une improvisation. Et je suis déjà préparé, donc je vais rendre ça au courant. D'accord. Je préfère cette réponse. Vous savez pourquoi je préfère cette réponse? Parce que j'ai parlé de préparation. Alors, en tant que présentateur live, vous ne montez pas sur scène pour lire un document. Vous avez préparé votre présentation. Donc, vous connaissez les articulations de ce que vous avez envie de faire, les différentes étapes, les grandes lignes. Il nous arrive même sur le papier d'avoir que les grandes lignes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand je sors et que je rencontre le public, je sais que la première chose que j'ai à faire, c'est de saluer les gens. Je le sais. Mais ce n'est pas parce que j'ai prévu un type de salutation que je suis obligé de l'exécuter sur scène. Je sais que je dois saluer. Je peux dire, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à cet événement, comme
je peux dire, je ne salue personne d'abord, je présente l'événement pour lequel je suis là avant de saluer. C'est des options. Mais c'est important de connaître la progression de votre soirée. Donc, vous saluez les gens, vous êtes totalement à l'aise, vous n'avez de compte à rendre à personne, mais quand vous saluez, vous devez dire pourquoi nous sommes là. Nous sommes ici aujourd'hui pour telle chose. Voilà comment ça va se dérouler. Le programme de l'événement, le niveau d'intervention, les personnes qui doivent intervenir. Et si vous avez des artistes qui doivent intervenir, vous devez rappeler que l'événement pour lequel nous sommes là, il y aura des intermèdes de musique avec de grands noms de la musique béninoise, africaine ou mondiale. À vous de le savoir. Donc, vous connaissez, comme vous l'avez dit, l'architecture de votre présentation. À telle enseigne que même si vous vous perdez sur les mots que vous avez choisis depuis la maison, en vous rappelant les articulations de votre cérémonie, vous retrouvez les mots qu'il faut pour pouvoir vous exprimer. D'où l'importance de la culture générale pour un présentateur. Vous n'avez pas la prétention de tout savoir, mais il y a un minimum que vous devez savoir lorsque vous voulez vous adresser à un public. La culture générale. Informez-vous suffisamment sur l'événement que vous avez à présenter. Informez-vous suffisamment sur les gens qui doivent venir, le public qui est en face de vous. Parce que les gens sont heureux lorsque vous leur parlez, que vous leur donnez des informations que vous n'êtes pas censé connaître, qui ne savent pas que vous connaissez. Mais vous avez pris le temps de prendre le recul, de vous informer, de savoir quel type de public vous avez devant vous et de leur dire des choses qu'ils ont envie d'entendre. C'est important de le faire. En Afrique, nous avons des salles qui ne nous facilitent pas le travail. Sinon, en Europe et ailleurs, le public est toujours dans le noir. Il n'y a que la scène qu'on éclaire. De façon à ce que quand le présentateur sort, il ne voit que personne devant lui. Lui, on le voit, mais lui, il ne voit personne. Tout le monde est dans le noir. Il n'y a que la scène qui soit éclairée. Ça apaise le présentateur. Il n'a pas de regard courtois ou discourtois. Il ne sait pas qui il a devant lui. Lui, il est venu juste accomplir une mission. C'est le public qui le voit. C'est lui qui est sur le feu de la rampe. C'est lui qui est sur le feu des projecteurs. C'est lui qu'on écoute. C'est des dispositions importantes. Et après, il faut dire que les organisateurs d'événements savent, il y a certains événements pour lesquels c'est fait. Mais c'est fait surtout pour les spectacles. Mais pour les cérémonies protocolaires, les cérémonies pour lesquelles nous avons des personnalités politiques et tout ça, on n'aura pas besoin de tous ces détails. Là, vous êtes à un pupitre, vous pouvez même lire. Vous pouvez même lire. Les gens du protocole lisent souvent. Ils n'ont pas la latitude de se promener sur scène. Ils ont un pupitre, ils ont un message clair, et ils ont même des fois des prompteurs. Et ils lisent exactement ce qui défile devant leurs yeux. Ils n'ajoutent pas un mot, ils ne retranchent pas un mot. J'ai vécu personnellement l'exemple des Cora Awards. Et c'était une expérience spectaculaire parce que j'ai vu à ce moment-là la facilité qu'il y a à être présentateur. Lorsque vous voyez les présentateurs des Cora, ils n'improvisent pas. Ils ne disent rien qu'il ne soit prévu. La cérémonie est millimétrée, calibrée. 2 heures, pas plus, pas moins. Tout ce qui se dit est écrit. Mais nous sommes à la maison devant le poste de téléviseur, nous avons l'impression que les gens parlent, mais partout dans la salle, quand il veut faire comme ça, quand il fait comme ça, quand il fait comme ça, il a tout. Donc, tout défile devant lui. Lorsqu'il s'arrête, le prompteur s'arrête. Lorsqu'il reprend, le prompteur reprend. Mais nous, on a le sentiment à la maison que nous avons en face des gens qui parlent au public. Mais ce sont des gens qui lisent. Et là, le métier est très facile. C'est vraiment facile. Et il n'ajoute rien, il ne retranche rien. Parce que s'il le fait, la cérémonie va dépasser en calibrage et il risque
d'improviser des choses qui pourraient détruire tout ce qui a été fait jusque-là. Donc, il n'y a pas de hasard dans ce genre de choses. Il y a ce dispositif technique qui nous facilite également le métier. Alors, lorsque vous avez la possibilité de venir sur scène et que vous avez pu dompter votre public à l'entrée, ça veut dire que vous avez maintenant les prédispositions pour dérouler la cérémonie et l'achever dans de très bonnes conditions. Donc, vous avez le programme, vous exécutez votre programme du début jusqu'à la fin. À la fin, vous remerciez les participants, vous leur donnez rendez-vous pour une autre fois. Mais ce qui doit être votre boussole, c'est quoi? Ne faites rien qui ne vous ressemble pas. Tout à l'heure, j'ai entendu l'une des participantes dire que vous racontez des blagues. Si vous n'êtes pas sûr, ne racontez jamais une blague. Parce que votre blague peut ne pas faire rire. Vous n'êtes pas un comédien, vous êtes un présentateur, à chacun son métier. Maintenant, si vous êtes un présentateur comédien, vous savez que c'est votre métier également. Vous avez déjà raconté des blagues qui ont fait rire les gens. Ne racontez pas surtout des blagues connues de tout le monde qu'on retrouve sur Facebook ou n'importe où. Mais soyez sûr que ce que vous voulez dire, ça va faire rire les gens. Parce qu'il n'y a rien de malsain que de chercher à faire rire et que finalement ce soit vous qui soyez l'objet du rire. C'est dramatique. Donc, soyez certains de ce que vous voulez faire. Et faites-le en toute responsabilité et en tirant les conclusions. Il faut, et ça je vais peut-être finir là, pour que vous puissiez me poser des questions s'il y en a, il faut retenir essentiellement que lorsque nous vous sollicitons, ou lorsque quelqu'un vous sollicite pour un événement, vous êtes pour cette personne la vitrine de l'événement. Votre rôle n'est pas de venir faire votre promotion, mais plutôt la promotion de l'événement pour lequel vous avez été invité. Nous avons des présentateurs qui viennent sur des événements pour faire leur show personnel, pour leur satisfaction personnelle, pour leur visibilité personnelle. C'est une erreur de penser que c'est un événement qui vous donne de la valeur. C'est vous qui donnez la valeur à l'événement. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas un événement qui vous donne de la valeur. Si vous avez de la valeur, vous serez sur les plus grands événements. Mais si vous allez sur des événements pour donner de la valeur à ces événements, les organisateurs vous feront appel une autre fois. Parce que quand vous venez, vous vous effacez au profit de l'événement pour lequel vous êtes là. Pour nous, c'est très important. Donc, mettez-vous bien, c'est-à-dire habillez-vous bien. Vous n'êtes pas un défilé de mode. Ce n'est pas à vous de dire au public que vous êtes bien habillé et que le public devrait vous applaudir. Ça n'a pas de sens. Mais bon, ce n'est pas non plus à vous de venir demander de l'argent au public, parce que nous avons des présentateurs qui le font. Parce que quelqu'un a donné de l'argent à un artiste qui s'est exprimé, le présentateur se trouve en droit de dire, mais il n'est pas seul sur la scène. Pourquoi c'est à lui que vous donnez? Un peu comme pour dire, bon, je suis aussi là. Vous pouvez même le faire, mais tout est dans la façon de le faire. La beauté de l'événement dépend donc entièrement de vous. Vous êtes sur un événement, faites la promotion de l'événement. Vous êtes sur un événement, faites l'essentiel pour que l'événement, à la fin, porte votre griffe. Si vous n'êtes pas capable de le faire, ayez l'humilité de savoir que vous n'êtes pas capable de le faire et ne le faites pas. Mais si vous décidez de le faire, allez jusqu'au bout. Et à la fin, vous devez pouvoir retrouver des gens qui vous félicitent et qui vous invitent pour d'autres événements. De la même façon, le jour où vous ne vous sentirez plus sur scène, vous devez vous-même faire votre autocritique et dire « Je suis arrivé à mon apogée. Il y a des jeunes qui sont derrière qui sont plus compétents. Il y a des jeunes qui sont derrière qui me dépassent. Je préfère leur faire la place et les promouvoir. Sinon, je ne donnerai pas de nom. Sinon, vous allez fatiguer les gens. Et
quand vous allez sortir sur scène pour un événement, le public dira, ah, c'est encore lui, il n'est pas fatigué, est-ce qu'il ne peut pas passer la main, est-ce que. Quand le public commence par se poser des questions sur vous de cette façon, vous devez tirer les conclusions que là, la fin est arrivée. Je suis à la fin. Merci.